Eh bien, je vous salue tous très fraternellement. Je répète, j'ai toujours beaucoup de bonheur à me trouver parmi vous et à nous entretenir de la parole de Dieu, parce que les apôtres l'appellent bien la parole de Dieu. Alors aussi, j'espère que l'année qui s'écoule a été quand même une bonne année. Et elle l'a été dans le sens que nous sommes là, en vie, dans la persévérance de la parole de Dieu, dans la persévérance de la fraternité, de l'amour que nous nous portons les uns les autres. Je ne doute pas qu'il y a eu des moments difficiles pour vous, sur le plan scolaire, sur le plan familial, sur le plan de notre santé peut-être. Et évidemment, les choses ne sont pas toujours aussi faciles, aussi simples. J'ai, comme toujours, passé quand même assez bien de temps à rédiger la prédication que je vais donner. Les feuilles ne sont pas longues, mais elles résument plusieurs pensées et plusieurs passages de la Bible. Alors, le sujet aujourd'hui est racheter le temps. Racheter le temps, c'est un sujet qui se trouve dans une phrase qui se trouve dans les Écritures. Alors ça peut nous laisser perplexes. Comment peut-on racheter le temps? Qu'est-ce que l'apôtre veut signifier par une telle phrase? Eh bien, nous voyons un petit peu. J'ai toujours mon frère fidèle là, qui est à son poste et qui va lire pour nous. J'ai d'abord une première lecture qui est en 2 Corinthiens chapitre 5. Bien que je n'ai pas mis ton nom à côté du passage, les 10 premiers versets de ce chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Les 10 premiers versets. Versets 1 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Merci.
c'est très explicite, ce passage. Et la dernière phrase du passage est très significative aussi. C'est le jugement final. Mais en attendant, Paul décrit là quelques perspectives de la vie. D'abord, il compare notre corps à une torte. Alors, une torte, je ne sais pas, vous, si vous avez déjà logé par du camping sous torte, mais il y a un certain nombre d'années, nous avons beaucoup voyagé avec les trois enfants et on dormait sous tente. Alors les tentes, il fallait les monter le soir à l'arrivée et les démonter le matin pour repartir. Sous tente, quand le climat est chaud, comme dans le sud de l'Europe, c'est très bien. Mais quand on remonte et qu'il pleut, la tente, c'est inconfortable. Alors, notre corps est une tente, mais inconfortable. Et puis Paul parle de l'édifice que nous devons revêtir. Ah, l'édifice, c'est solide, c'est grand, c'est durable, un produit durable. Et il compare le ciel avec ce palais qui nous attend et dans lequel nous désirons y aller, nous désirons revêtir, mais toujours avec une grande crainte, parce que nous manquons de confiance et nous ne savons pas quelle va être notre attitude, quel va être notre pouvoir de subsistance, notre pouvoir de persévérance jusqu'au moment de notre passage à cet édifice spirituel. Mais l'apôtre Paul nous exhorte, il dit ça d'une telle manière qu'il renferme l'essentiel. Alors, il y a quelques passages qu'on va lire avant de parler un peu du temps. Le deuxième passage pour toi, Victoire, est, je crois, en Éphésiens. Tout à fait. Éphésiens 2, les versets 4 à 13. 4 à 13. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 13. Je lis au nom de Jésus. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. J'aime bien ce passage parce qu'il parle de la grâce de Dieu, le fait que nous sommes païens dans la chair. Grâce au plan merveilleux de Dieu, nous avons été inclus dans le peuple de son royaume, avec lui-même qui gouverne.
Alors c'est vrai que depuis le début de l'histoire, Israël était concerné. Dieu avait formé un peuple, il avait choisi Jacob, les 12 tribus d'Israël qui s'en sont suivies, l'établissement de ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel, puis toute l'histoire tumultueuse de ce peuple. L'ensemble des prophètes, 4 grands prophètes, 12 petits prophètes, où il a cessé toute l'histoire de conforter, de s'affronter avec ce peuple. Mais nous étions à l'arrière, nous étions loin. Dans cette terre où nous vivons aujourd'hui, nous étions un peuple celte, qui dépendait des Celtes. Nous étions, ce que l'histoire nous dit, dans la tribu du sud des Ébureaux. Il y avait 5 tribus en Belgique. Et voilà, nous étions loin jusqu'à ce que des missionnaires viennent et nous parlent d'un homme qui était mort à la croix pour nos fautes, pour nos péchés. C'était un début étrange, aussi étrange que pour les gens qui habitaient Athènes, qui avaient des gens instruits. Mais à chaque fois, quand on parlait de quelqu'un qui était mort et qui était ressuscité, alors là, ça n'allait plus très bien dans l'esprit des gens. Alors, bien sûr, on nous dit que c'est par grâce que nous êtes sauvés, que cela ne vient pas de nous, que c'est le don de Dieu. Des paroles ineffables. Alors quand on avance un peu, on arrive dans cette prédication qui a été une prédication qui a été donnée aux 5 tribus qui étaient dans la Belgique, mais la même prédication que Paul donnait dans la ville d'Athènes, une grande ville où il y avait des sages, il y avait des écrivains, il y avait des savants, il y avait des penseurs. Et ils étaient quelques longueurs au-devant de nous-mêmes. Mais nous arrivons justement en Actes, au chapitre 17, avec ces gens qui accordait une grande importance au savoir, à écouter. Et l'apôtre Paul va interpeller les gens de la ville d'Athènes, ces grands penseurs, en venant leur introduire, leur annoncer une doctrine qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre sur la place publique. Alors, notre frère Victoire va nous lire en Acte 17, les versets 22 à 31, n'est-ce pas? Qui est un discours de l'apôtre Paul. Acte 17, 22 à 31. Au nom de Jésus, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Je répète. Ce que vous rêverez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent
le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Merci mon frère. Il y a une grande différence entre ce que nous, les humains, nous imaginons Dieu et la réalité. D'abord, il s'adresse à un public qui est très religieux. Il y a beaucoup de sociétés sur la Terre qui sont extrêmement religieuses. Les Athéniens avaient même un hôtel dont ils avaient donné le nom à un dieu inconnu. Ils avaient même peur d'oublier un dieu. Nous avons parlé la semaine passée des dieux de l'Égypte, que par les 10 plaies, l'Éternel avait mis à genoux pour montrer qu'il était, lui, le seul vrai grand Dieu et toute sa puissance. Mais à Athènes, il y avait autant de dieux qu'en Égypte. Et même on ne voulait en oublier aucun seul, aucun. Mais voilà, Paul vient, toujours avec cette même doctrine. Il ne vient pas de lui-même pour bouleverser les gens, pour leur faire du mal. Mais il vient parce qu'il a été envoyé. Et ça, c'est son rôle d'apôtre. Parce que le mot apôtre veut dire envoyé. Il est envoyé de Dieu pour venir rectifier toutes ces choses. Et leur dire que Dieu, c'est pas du toucher, c'est pas de la pierre, c'est pas des autels, mais que Dieu est esprit en quelque sorte. Et leur annoncer surtout, et en quelque sorte, il leur donnait la clé d'entrée du royaume des cieux, qui était l'obéissance à Dieu, la repentance. Leur dire qu'un jour Dieu allait juger le monde et leur apporter le moyen d'échapper au jugement. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait payer un prix. Et Paul leur dit tout de suite, oui, mais le prix, il a été payé. Jésus, à la croix, a payé pour vous ce prix. Jusque-là, c'était encore acceptable. Mais il leur dit, vous devez vous repentir. Et puis il leur dit, vous devez être baptisés. Et on le sait parce qu'il y a un grand nombre qui ont été baptisés. Là aussi, l'Église a commencé dans cette ville d'Athènes. Mais surtout, aussi, parce qu'il donne le gage de leur entrée. Christ est mort. Évidemment, s'il était à la croix, c'était pour mourir. Mais il est ressuscité. Dieu l'a rendu vivant. Alors là, c'est tellement étrange. Ils ne sont plus d'accord. Ben, c'est pas vrai. Mais quelle bêtise. Mais c'est pas pensable, ce que vous nous dites là. Et là, c'est le début de la division entre ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Alors oui, ce passage est très significatif.
il est surtout significatif pour nous comme pour eux, dans ce sens que Paul dit, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Mais il n'est pas compatible de mettre ce Dieu dans des temps faits de main d'homme. Parce qu'on ne peut pas réduire Dieu à quelque chose de petit à l'intérieur d'une maison de pierre. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Dieu est immuable. Dieu est partout. Et ça, c'est une grande difficulté d'accepter cela. Alors, nous sommes dans un temps différent, dans un espace différent. Pouvons-nous accepter cela? Et Osée, le petit prophète Osée, il va dire une petite phrase en Osée au chapitre 10 et au verset 12, la phrase qui est le titre du sermon ce matin, en Osée au chapitre 10 et au verset 12. Au nom de Jésus, Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Déchiffrez-vous un champ nouveau. Eh bien voilà, je me rappellerai toujours que mes 10 premières années de mon enfance s'est passé dans un endroit. Et puis à l'âge de 10 ans, cet endroit a été quitté pour aller vivre dans un autre endroit. Un endroit dont il fallait tout agencer, évidemment. La maison était nouvelle, il n'y avait pas encore de verdure, il fallait tout créer. Déchiffrez-vous un temps nouveau. Maintenant, spirituellement, il faut quitter cet ancien environnement, cette ancienne maison, ce champ qui est ancien. Faites-vous un champ nouveau, un champ spirituel, une réalité vraie, vivre avec Dieu et pour Dieu. Et puis, l'apôtre Pierre, on va lire un peu en Pierre, 1 Pierre chapitre 1, les versets 17 à 21. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Au nom de Jésus. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Mais dans le sujet du temps, Salomon dit qu'il y a un temps pour toute chose, c'est en Ecclésiaste, au chapitre 3 et les 8 premiers versets. Mais
Salomon dit bien qu'il y a un temps pour Dieu aussi. Ecclésiaste chapitre 3, les 8 premiers versets. Au nom de Jésus. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous un soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Amen. Bon, nous allons nous porter sur, dans ce temps pour toutes choses, dans notre temps à nous, pour Dieu, de la manière dont nous répartissons notre temps. Il y a un chiffre au tableau et nous allons nous imaginer que la banque nous verse cette somme tous les jours. Vous allez me dire, mais t'es dingue, ça va pas. Qu'est-ce que ce serait bien si c'était le cas? Alors, écoutez ceci. La banque nous verse chaque matin à notre crédit la somme de 86 400 €. Incroyable. Et nous allons voir. Mais cette somme doit être dépensée le jour même. Et si nous ne dépensons pas tout le jour même, nous ne pouvons le reporter le solde au lendemain. Quel défi! Alors, nous devons en profiter au maximum pour tout dépenser le même jour. Cette banque existe et son nom est le temps. Le temps qui passe, le temps qui court. Chaque matin, Dieu nous met à notre portée, non pas, oui, ce même chiffre, mais non pas en euros, mais en secondes. Chaque jour, Dieu nous accorde 86 400 secondes pour vivre. Mais nous ne pourrons pas reporter aucune de ces secondes au lendemain. Parce que le lendemain, nous allons encore recevoir ce même laps de temps. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de ces 86 400 secondes? Elles sont à notre disposition. Et cela, c'est une réalité, n'est-ce pas? Alors, il y a cette parabole dans l'utilisation du temps des 10 vierges. Laissez-moi regarder le temps aussi qui m'était imparti. La parabole des 10 vierges se trouve en Matthieu 25. Et tu vois à partir du verset 10, peut-être? Matthieu, chapitre 25. Les 10 vierges.
Je commence par le 1 jusqu'à 13, alors, voilà, Oui. Jésus. Oui. Alors le royaume des cieux, c'est rassemblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais c'est une réalité, la parabole de Jésus. Alors, de quel côté sommes-nous dans ces 10 vierges? Sommes-nous 10 vierges folles ou 10 vierges sages qui nous préparons pour ce repos éternel? Le temps, puisque nous parlons du temps, d'où vient-il? J'ai appelé ici un savant à la barre, donc j'ai la lecture de ce qu'il a dit concernant le temps. C'était un docteur et pas n'importe lequel, puisqu'il s'appelle Einstein, n'est-ce pas, Albert Einstein. Et voici ce qu'il dit, rédigé par un article d'un confrère. La science et la Bible prennent témoignage ensemble de la relation entre le temps et Dieu. Le travail d'Albert Einstein a montré qu'il y a des conditions sous lesquelles le temps n'existe plus. Le docteur Einstein a suggéré que sous des circonstances bien définies, un être qui n'est pas limité par le temps ne serait également pas limité par l'espace. Il serait omniprésent ou en même temps il serait présent à chaque instant de chaque moment de l'histoire. Il est intéressant de noter que le Dieu de la Bible est décrit ainsi. La Bible nous dit que Dieu est illimité par le temps, dans le temps et dans l'espace. Regardez ces quelques passages tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est un point que vous ne devez pas oublier, mes amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre 3,8. Daniel, le prophète, dit « Il est le maître du temps et de l'histoire ». Jérémie dit « Ma présence remplit le ciel et la terre. Vous ne le savez-vous pas ?» demande le Seigneur. Et puis dans le livre des Chroniques, « En fait, personne ne pourrait lui construire une demeure, puisque le ciel, malgré toute son immensité, ne peut déjà pas le contenir. » 2 Chroniques 2, 5. Or, lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. Nous pouvons
nous mouvoir et nous sommes. Acte 7, 28. Puis la Bible nous montre que Dieu n'est pas limité par des forces des trois dimensions, parce que Dieu est esprit, dit Jean, chapitre 4, verset 24. Dernier passage d'Ésaïe 55, 9. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. Ésaïe 55, 9, qui dit « Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ainsi donc, Dieu seul peut nous éclairer sur toutes nos hypothèses concernant le début de notre temps, ainsi que notre univers. Le Dieu de la Bible est celui qui peut apporter les réponses à nos questions. Il a toujours établi que la vraie science est conforme à la parole de Dieu. Et Einstein, qui n'était pas n'importe qui, l'a révélé. Alors je termine par ceci. Je termine par une petite réflexion. Dans une semaine, il y a 168 heures. Dans une semaine, il y a 168 heures. Imaginons que nous dormons 8 heures par nuit, ce que les plus âgés n'arrivent pas toujours à faire. Il y a 7 jours par semaine, donc ça fait 56 heures pour dormir dans une semaine. On doit travailler aussi. 8 heures de travail, mais il y a 1 heure pour y aller et 1 heure pour revenir. Donc on va mettre 10 heures. On ne travaille pas le samedi, ça fait 5 jours de travail, ce qui fait 50 heures de travail. J'avais dit 56 pour dormir, 50 heures de travail. Ah, il faut bien manger. Imaginons que nous mangeons 4 fois par jour et que nous prenons 1 heure à chaque fois pour notre repas. Ça fera 28 heures pour manger par semaine. Et puis, bien sûr, il y a la distraction. C'est important, la distraction. Alors, on rentre, il est après le souper, mettons qu'il reste 3 heures chaque jour pour nous distraire. Fois 7, ça fait 21 heures pour nous distraire. L'ordi, la télé, le foot, que sais-je. Alors, on va faire le petit calcul. 56 heures pour dormir, 50 heures pour... oui, j'avais... Oui, ajoutons 7 heures pour la toilette, parce que tous les jours, on a besoin d'1 heure. Surtout pour vous, mesdemoiselles, faire vos cheveux. Fois 7, ajoutez encore là 7 heures pour les toilettes. Nourriture, 28 heures. Distraction, 21 heures. Ça fait un total de 162 heures. Alors, il reste encore sur la semaine 24 heures, fois 7, pour arriver à 162 heures. Donc, plus les heures qui restent, ça fait 168 heures. 168 heures. Allez, 1 heure à l'église pour... Non, j'ai hâte de visiter, attendre Catherine, je dois faire ma toilette, aller à la coiffure, ceci, cela. Et c'est là le bilan. C'est ce que nous devons racheter le temps, c'est ce que nous devons changer, parce que nous volons du temps
à l'Éternel. Et comme il est dit pour la collègue, vous me trompez. J'ai un procès avec vous, dit Dieu. Alors attention. Parce que pour Dieu, le temps ne compte pas, mais nous, le temps va compter parce qu'à la fin, il n'y a pas de milieu. Il y a être avec Dieu ou ne pas être avec Dieu. Et le temps qui est décrit de ne pas être avec Dieu est du temps qui est décrit comme des pleurs et des graissements de dents. Alors moi, je veux parler de ce côté-là. Dans mon enfance, j'ai connu des années de guerre et c'est suffisant. Des années de souffrance, de maladie sur la terre, c'est suffisant. Des heures d'angoisse, des heures où les choses n'allaient pas bien, c'est suffisant. Je veux laisser ça derrière et réfléchir sur les choses que Dieu nous a décrites. Je veux me trouver dans la parabole des 5 vierges sales. Un an nouveau s'ouvre. Il vous appartient. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre temps. Mais attention, Dieu apportera toute œuvre en jugement. Nous serons jugés selon le bien ou le mal. Et la Bible dit aussi, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen.